Et pour terminer, voyons comment trouver l'aire d'une figure par découpage. Pour calculer l'aire d'une figure, ça c'est très important de le retenir, on pourra toujours calculer séparément tous les petits morceaux qui composent la figure. On va calculer toutes les aires de tous ces petits morceaux pour additionner à la fin et avoir l'aire de la figure totale. Voyons ça sur un exemple. C'est exactement le même exemple que celui que j'avais donné sur les périmètres, mais fais bien attention, ça ne se fera pas du tout de la même façon. Il y a toujours deux morceaux, on va dire. Il y a le morceau qui ressemble à un rectangle et il y a le morceau qui ressemble à un cercle. Sauf que cette fois-ci, on va bien pouvoir compter le rectangle comme s'il était en entier. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de compter le bord du rectangle, mais on est bien en train de calculer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc même si les pointillés là ne font pas partie de la figure en quelque sorte, l'intérieur du rectangle, lui, fait complètement partie de l'aire de cette figure. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons calculer ici l'aire du 3/4 de cercle. Commençons par le rectangle, ça c'est assez facile. Je vais appeler ça R numéro 1. Donc la partie 1 ce sera le rectangle, la partie 2 ce sera les 3/4 de cercle. R1 c'est longueur fois largeur, tu le sais maintenant. La longueur est égale à 4,8 cm. Je vais donc inscrire 48 parce que je vais compter toujours avec des millimètres, fois l'autre longueur qui est égale à 24. Et voilà, 48 fois 24, c'est égal à 1152. Quelle est l'unité? On a fait des millimètres fois des millimètres, on a donc des millimètres carrés. Pour la partie circulaire maintenant, je vais faire comme si le cercle était entier, et puis je vais compter les 3/4 en le coupant en 4 et en prenant 3 morceaux. Allons-y, j'appelle ça l'aire numéro 2. Si jamais le cercle était entier, je pourrais utiliser la formule de l'aire du disque qui me demande de faire pi fois rayon fois rayon. Mais là, comme je veux les 3/4, je pense bien à diviser par 4 et à remultiplier par 3. Je remplace, ça me fait pi fois 16 fois 16. Attention, 16 fois 16, ça fait pas 32, c'est pas une addition. Divisé par 4 fois 3. Et j'utilise la calculatrice pour trouver la réponse. Allons-y, touche pi fois 16 fois 16, ça ce serait si j'avais vraiment le cercle en entier. Mais on a dit qu'on doit le partager en 4 parties égales pour remultiplier par 3 et en prendre les 3/4. Je trouve 603,18. 18 centièmes, c'est plus proche de 20 que de 10. Et je vais donc arrondir à 603,2. Et je trouve donc environ 603,2. Quelle est l'unité? Eh bien c'est des millimètres carrés, puisqu'on a utilisé des millimètres pour le 16 du rayon. Enfin, pour trouver la réponse finale, il me suffit d'additionner tout ce que j'ai trouvé précédemment. Je vais faire le total de ces deux aires pour avoir l'aire totale de la figure. À la calculatrice toujours, en additionnant l'aire 1 et l'aire 2, je vais trouver 1755,2 mm, bien sûr, au carré. Et voilà. Environ, parce que le résultat de la partie circulaire ne tombe pas juste à cause de pi, donc tout ce qui va réutiliser ce résultat de la partie circulaire sera forcément arrondi.